Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la web radio Villeneuve-Saint-Georges. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale culture musicale avec la talentueuse et magnifique Siam. Oh, magnifique. Bonjour Merci. Siam. J'adore. Bonjour. Ça commence bien. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va très très bien, merci. Et toi? Je vais bien, je vais super bien. Super bien. Alors, Siam, aujourd'hui, nous fait l'honneur de pouvoir nous en dire un peu plus sur l'artiste qu'elle est, ses projets musicaux, à l'occasion de la promotion de son café-concert, dont elle sera en tête d'affiche au Sud-Est Théâtre, qui se tiendra le samedi 19 novembre 2022 à 20h30, avec en première partie Razmo Lamala, artiste rap. Donc voilà, l'ouverture des portes se fera à 20h et l'entrée est gratuite sur réservation du site de la ville. Voilà. Alors, Siam, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est toi, c'est ce que tu fais. Alors, tu es auteure, compositrice et interprète. Tu nous proposes une musique pop à travers des paroles qui célèbrent l'amour, l'espoir, des paroles qui nous invitent à voyager, mais surtout qui nous invitent à nous dépasser nous-mêmes et à la liberté. Ton talent incontesté t'a rapidement propulsé au devant de la scène et tu as également fait les premières parties d'artistes de renom, dont Vita, Zao, Marina Kaye, si je ne me trompe pas, tout est bon. Ouais, les artistes, c'est bon. Après, je dirais pas exactement que j'ai fait leur première partie à eux directement, parce que c'était pas leur concert individuellement, moi en première partie. Parce que s'ils m'entendent là, ils vont me dire non, c'est mytho. C'est une grosse mytho. C'était plutôt un festival, le festival Évasion Live, où il y avait tous ces artistes-là. Ok. Mais bon. Donc, tu as eu la chance de prester à leur côté, quoi. Mais exactement. Déjà, effectivement, on les rencontre quand même dans les loges et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, de partager des plateaux avec ces artistes-là, c'est une belle petite reconnaissance. Donc c'est sympa quand même. C'est sympa. J'imagine. Après, Zao, c'était quand même la première partie. Parce que c'était vraiment son concert, c'était à Dame-Marie. Ah, donc je ne me suis pas trompée. Non, alors. sur Zao, c'est bon. Après, Vita, Marina Kaye, il y avait les frérots de la Vega, j'ai rencontré Amine. Après, je me rappelle plus, parce que c'était déjà il y a longtemps, mais ça reste un bon souvenir et belle expérience. C'est top. Alors, parle-nous un peu de toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, on veut partir de la genèse et connaître tes inspirations, tes motivations, pourquoi et quand as-tu commencé la musique? Est-ce que c'est uniquement à cause de ta voix ou alors c'est parce que tu voulais véhiculer un message ou tu avais un objectif précis, quoi? Je pense que dès le départ, c'était beaucoup plus juste le kiff de chanter, le plaisir que tu y trouves en fait, et que il n'y a pas forcément de justification derrière. Tu n'es pas tout de suite dans « je veux partager un message ». Ça, c'est venu quand même beaucoup plus tard, parce que c'est venu avec l'envie d'écrire. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte dès les premières chansons que j'avais beaucoup de choses à dire déjà. Ah, okay. Et j'aime pas trop le mot engagé, mais en tout cas des sujets, sur des sujets plutôt sérieux, qui me touchaient d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Mais la musique en soi, ça a été juste le kiff de chanter déjà depuis toute petite. Et la jeunesse, vraiment concrètement, c'est la chorale. S'il y a un événement marquant, en tout cas, c'est ça, c'est l'entrée à la chorale du collège quand j'étais en 6e. Okay. Avec ma prof de musique qui m'a beaucoup encouragée déjà à l'intégrer. Parce que tu chantais déjà, tu avais déjà une voix, parce que tu as une voix de ouf, comme on peut le dire. et donc, du coup, tu n'as pas eu à t'entraîner vraiment à chanter, c'est inné. Je pense qu'on peut dire ça, parce que j'avais pas pris de cours, ou j'étais pas... j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas fait d'école de musique en fait, c'était inné, ouais. Et après, bien sûr, tu progresses un peu toujours avec le temps, et je suis autodidacte, au niveau du chant. Et c'est ma prof de musique justement qui a remarqué un peu cette fibre et ce potentiel et qui m'a inscrite à Graines de Star
À l'époque, on a fait une petite vidéo et tout, carrément. Ah ouais, Je me rien de rappelle, ça, ouais, j'avais chanté avant de partir de Evangeli. Ah ouais, On avait à mis 2 choristes et l'ancienne. tout, je me rappelle. Trop bien. Bon, je sais pas ce que ça a donné. Enfin, je sais même pas où elle est cette vidéo. J'aimerais bien la retrouver d'ailleurs. Adrien Dessart, ça fait longtemps, quand même. Ouais, non, mais la vidéo déjà qu'on a envoyée au casting, parce que je l'ai pas fait, hein, du coup, le casting, Ah, enfin, d'accord. l'émission, je crois qu'on n'a pas été pris, Ouais, ça arrive. visiblement. Et de là, après, bah, c'était des petites scènes, tu vois, des scènes, la fête du quartier, des petits featuring avec aussi des rappeurs du quartier. On a enregistré une mixtape. À quel âge déjà? J'avais quoi, 12-13 ans? Oh. 12-13 ans, ouais. Et donc bah là, pareil, je me disais que déjà, apparemment, on reconnaissait un peu bah, que j'avais apparemment une belle voix et du talent. Donc en fait, c'était pas ton rêve de base. Non, là, à cet Non, âge-là, c'est juste l'écriture. Ouais, franchement, à cet âge-là, c'est un truc, c'est trop loin pour toi. Tu t'imagines même pas. C'est à travers l'écran. Il y a un filtre, en fait, entre ce que toi, tu aimes faire et ce qui est possible. Ouais. Tu vois, pour moi, voilà, je me voyais pas à la télé être une star un jour ou quoi que ce soit, tu vois. Pourtant, c'est des rêves de petite fille, ça, quand même. Ouais, tu vois, bizarrement, je crois que je me suis jamais vraiment projetée étant petite, mais c'est en grandissant plutôt que je me suis dit très tard. Hein. J'ai commencé vraiment à y croire à fond. Mais c'est au départ, je le fais parce que juste j'aime. Ouais. Et advienne que pourra, quoi, limite. Waouh. Parce que c'est vrai que moi, je sais que j'ai déjà eu ce rêve-là, c'est quand j'étais plus jeune, Mhm. bah, de vouloir chanter, parce que quand bah, je voyais les artistes, ça m'impressionnait. Moi, je voulais Ouais. être comme ça, sous le feu des projecteurs, alors que je savais pas du tout chanter. Hein. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Mais On- tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser que j'ai dû le vouloir en les voyant. Je pense que ça devait me faire vibrer. J'adorais chanter, j'adorais ça. Donc, j'ai Ouais. pas ce souvenir, mais dans mon raisonnement, je pense que logiquement, je pense que bien sûr, j'ai dû le rêver, mais pas sans y croire. Ouais. Je fais juste cette C'était un peu distinction, dans en ton fait. inconscient, quoi. Voilà, exactement. Ok. Inconsciemment, j'ai dû le rêver, clairement. Ouais. Ouais. C'est bien. Et donc, d'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Parce qu'on n'arrive pas trop à savoir, c'est bizarre. C'est vrai, c'est Moi, vrai. j'ai pensé que tu étais espagnole. On me le dit souvent. Ouais. Espagnole, italienne, libanaise, Ouais. j'entends de tout, brésilienne, Tu passes bien aussi, ouais. colombienne, C'est on va vrai. tous les faire. Non, mais je suis algérienne. Je suis algérienne Ah, d'origine ok. et je viens de Damary-Lélis. Là, il y a un peu qui est un peu sous le feu des projecteurs en ce moment avec la Star Academy. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est là où il y a le château. C'est un truc qui te tente, ça, qui te tenterait, ça, la Starac? Alors pour le concept d'apprendre et d'avoir des cours dans tous les domaines, ça ouais, franchement génial. Je kifferais moi, être enfermée pendant je ne sais quoi, même 6 mois à travailler la danse, à travailler le chant, la musique, le théâtre, faire du sport. Enfin c'est génial tout ce que j'ai pas fait encore vraiment Tu là. faisais un peu de danse, non? Du hip-hop? Ouais, j'ai fait du ouais. hip-hop, j'ai fait un peu de danse orientale, Orientale, ouais. j'ai J'ai vu ça, ouais. c'est ça. C'est- Et c'est- là, c'est je suis top. dans la salsa Waouh. depuis quelques années. J'ai toujours aimé danser. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment pris de cours, par contre, en fait. En tout cas, déjà dans la musique, et j'ai jamais eu de coach vocal. J'ai pas fait de conservatoire. La En guitare, fait, c'est. ouais, toi, t'es un Donc, caméléon. ouais, mais tu vois, du coup, c'est beaucoup de lacunes et termes techniques. Et puis surtout, je stagne. En vrai, c'est ça. C'est que je stagne. Je repose un peu trop sur mes acquis, entre guillemets. Et j'aimerais bien. Mais enfin, t'imagines demain prendre des cours particuliers de Ouais, c'est tel clair. domaine. Enfin, c'est un budget pour l'instant. On va attendre de percer. Après, je vais faire ma Star Academy à moi chez moi. Mais ouais, non, franchement, c'est le concept. J'aime bien sur ça. Après, ce que j'aime moins, c'est l'aspect déjà être filmé H24. Ouais, ça, c'est un peu, ouais. Pour tout te dire, allez, pour l'anecdote, vu que tu me poses la question, j'ai commencé à remplir le formulaire d'inscription. Ma sœur, elle me dit, ouais, il y a Star Academy qui va reprendre et tout, inscris-toi. Elle m'envoie le truc, j'ai commencé à Franchement, t'aurais pu répondre. gagner. Hein. Non, bah, franchement, non. Ah, si. Justement, c'est là où j'allais en venir. L'aspect déjà, filmé H24 me plaît pas forcément. Et
moi, je suis très discrète. D'ailleurs, je sais pas, tu verras peut-être, on va commencer à se suivre sur les réseaux. Je suis pas très active, malheureusement. Alors là, être filmé H24 et toute la France te voit, c'est un peu particulier pour moi. Donc, et la deuxième chose que j'aime pas trop, c'est l'aspect de compétition. Tu vois, être en compétition. Je suis très compétitive, par contre, mais dans le sport. Ok. Dans le sport, moi, je viens de l'athlétisme, je viens du basket. Ah, ok. Donc oui, franchement, j'aime gagner, etc. Mais quand il s'agit d'art, ça me paraît bizarre, en fait, C'est vrai. d'être dans un truc de se dire c'est moi le meilleur ou je dois gagner, je dois gagner quoi, en fait. Non, c'est ta manière de faire, c'est ma manière de faire. Il y a un public pour tout le monde. Et de devoir se dire je dois plus prouver, l'autre il part, l'autre. Enfin, c'est. Je... Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est comme les concours de beauté, hein. C'est la beauté pour moi, en tout Ah cas, hein. ouais, C'est un non, peu mais subjectif. Enfin, je exactement, sais c'est pas, j'ai un subjectif, problème avec ça, en totalement. fait. Je me dis, bah non, moi, pour moi, elle, X, elle est pas, elle est pas Mais ouais. mieux que Y, Ouais, ouais. quoi. Enfin, c'est Et bizarre, puis bah, c'est terrible pour la personne qui se fait éliminer. Moi, je sais franchement. pas, j'ai trop d'empathie par rapport à ça. Et bon, il y a ça. Et puis après, je dis pas, hein, je l'ai fait. Hein, j'ai fait tous les castings. Hein, donc je vais pas te dire J'ai que je vu suis que tu avais fait, complètement. je crois que t'avais essayé The Voice. Exactement. Ouais, je fais mes recherches. En vrai, ouais, je vois, tu as fait petite inspectrice, investigation. C'est bien. En fait, j'ai essayé plus ou moins tous les castings, même à l'époque de Popstar. Ah Là, ouais, tu c'était vois, trop bien, Popstar. Oh, c'était trop bien. Ah ouais, on sent la fan là. C'était team, J'étais tout team le temps, j'étais tout le Watford, temps là. Ah ouais, L5 et tout. C'était trop bien. toutes les femmes de ta vie. On voit la génération old school. Purée, la meilleure génération, franchement. J'avoue, non, c'était la belle époque. La belle époque. Mais bon, j'ai jamais été prise, hein, que ce soit Popstar. Je crois que j'avais tenté 2 fois. J'ai tenté 3 fois la Nouvelle Star, 3 fois The Voice. Mais alors, du coup, ils se basent sur quoi? Parce que je. Ah, va leur demander, toi. Ah ouais, vous n'êtes pas du tout au courant de. Des critères, franchement, non, ils vont jamais te dire on te prend pas à cause de ça ou à cause de ci, tu vois. Ils vont juste dire des formalités. Ouais. Que ça correspond pas. Après, c'est le game, hein, tu vois. Il y a du monde hein, sur le marché. Ouais, Il y a vraiment. du monde. Mm. Donc, et honnêtement, je sais que j'ai jamais été performante dans les auditions. Donc, en vrai, je les comprends. Les gens de l'extérieur, quand ils me voient faire mon art, dans mon élément, je ne suis pas du tout la même que quand je suis face à un jury et que je suis soumise à un jugement. C'est vrai. Parce que y a une pression Énorme en plus. qui me... Exactement, c'est Ils sont quoi, déstabilisant. 4, 5 Oh, The Voice, ils étaient 12. 12? Ouais, ils étaient L'audition 10. Il y a il y a eu un passage à un moment donné. Je sais pas, j'exagère peut-être 12. Ils étaient peut-être 8, un truc comme ça, Ah, mais sur c'est la deuxième énorme. phase. Moi, Parce qu'il y a plusieurs déjà étapes. 3, Hein. c'est trop. Mais oui, voilà. Et ben la dernière fois où je suis passée, où j'avais quand même passé la première étape du casting, ils étaient 2 et c'était les casteurs principaux. Là où ils sont 8, c'est le premier barrage en fait. Le Ah, ok. premier step. Non, enfin, le premier barrage, le premier step, en vrai, c'est ta vidéo. Parce que tu Ah, il envoies y a ta une vidéo, ok. voilà, ils te valident ou pas, ils te demandent de venir ou pas, en fait. Tu vois, donc déjà, j'étais contente quand ils m'ont demandé de venir au casting et de venir Ouais, ça faire fait en du bien. live. Mais pareil, c'était pas du tout je vais pas dire ma zone de confort, parce que je demande pas spécialement à être dans ma zone de confort. Mais de un, chanter une chanson qui n'est pas à moi, sachant que c'est ce que j'ai toujours fait, c'est pas là où je suis la plus performante en fait, tout simplement la plus à l'aise et la plus moi quoi, et là où je peux le plus en fait toucher les gens quand c'est pas mes chansons. Et ah oui, et c'est ce qu'on te je- demande, ça, c'est vraiment la contrainte en fait. Ouais, déjà pour moi il y a cette contrainte là effectivement, et il y a la contrainte jugement. Et en Ouais, fait, bah, ça. elle existe toujours, hein, cette contrainte jugement. Je crois que c'est jugement plus enjeu. Parce que le jugement, tu es toujours jugé. À partir du moment où tu es face à T'es un exposé. public, exactement, tu es jugé. Donc, c'est ça qui crée un peu le trac et tout avant des concerts, avant tout ça. Mais là, tu as l'aspect enjeu. Tu as l'impression que tu es en train de jouer ta vie. Tu ouais. dis The Voice, ça va changer ma vie, en fait. Tu vois, ou pas. Et en bien ou en mal. Donc,
Donc ouais, tu te mets beaucoup de pression et Ta c'est voix pas tremble. l'état exactement. T'es dans le mental en fait à ce moment-là. C'est dur d'être vraiment dans un état où t'es purement en train d'exprimer ton art. Ah ouais, Tu je vois, vois. Ouais, c'est compliqué. Ah non, c'est ouais. compliqué. Ok, bah de toute façon, nous, on te souhaite d'aller d'étape en étape, vraiment. J'espère, merci. Alors, pourquoi avoir choisi la pop? Pourquoi avoir choisi ce style musical en particulier? Ben, je l'ai pas choisi. Je pense que c'est la pop qui m'a choisi. Ok. Ah ouais, parce que moi, comment je compose, c'est que je prends ma guitare, par exemple. Enfin, j'ai deux manières de faire. Mais la première, ça a bien été de faire des yaourts, de prendre la guitare, faire tourner des accords et de freestyler total dessus, tu vois. Et c'est des C'est mélodies. les meilleurs morceaux, ça. Ben, personnellement, bah, après, c'est délicat. Je sais pas si je peux dire que c'est mes meilleurs, mais Mm. peut-être mes plus belles mélodies. Oui, Mm. mes plus belles mélodies. Après, le morceau, bah, quand tu le juges, il y a aussi les paroles, etc. Donc, je dirais peut-être pas mes meilleurs morceaux, mais en tout cas, euh, c'est le plus authentique, peut-être. Tu vois, là, je Mm. mettrais plus de l'authenticité pour définir cette manière de composer parce que t'es pas dans le calcul, tu vois. T'es pas Ouais. dans le calcul de je dois faire telle mélodie, elle doit s'arrêter là, elle doit faire tel pattern, telle phrase musicale. Faut que ça revienne pour que ça rentre. Tu sais, quand tu commences à essayer de rentrer dans des calculs de ouais, pour que ce soit un hit, il faut que ce soit Mm. ça, ça, ça. C'est compliqué. Bah ouais, moi c'est pour ça que tu vois, je le fais pas. Mm. Je le fais pas, ça me vient naturellement. Je vais d'abord faire une boucle de la guitare. Et pour répondre à ta question, je pense que déjà ça influence beaucoup. La guitare, elle va orienter beaucoup le style. Et comme je te disais tout à l'heure, moi je connais pas non plus, je maîtrise pas la guitare comme je le devrais déjà, mais je connais vraiment que des accords basiques très pop. Tu vois, des accords. Parce que du Voilà. coup, t'as pas pris de cours à proprement dit, enfin, de Non, guitare. Toi, t'as appris j- vraiment sur le tas, comme ça, tout j'ai seul. appris sur Internet, quoi. Sur Internet, Waouh. et avec des morceaux, bah, du coup, ouais, des morceaux pop. Donc, et j'ai écouté aussi, peut-être aussi beaucoup de pop, du coup. Hein. Moi, j'ai été influencée par le commercial, hein, j'ai pas honte de le dire, tu vois, c'est ce qu'on appelle le mainstream, tu vois, et un mélange de beaucoup d'autres styles aussi autour, parce qu'on Quel écoutait artiste, chez par moi. exemple? Ah bah tout, là, le premier qui me vient comme ça, forcément, Michael Jackson, des Beyoncé, des Rihanna, Shakira, Ah ouais. vraiment mainstream, tu vois, Mm. les gros comme ça. Aujourd'hui, c'est encore carrément autre chose. J'écoute beaucoup plus de la world music, mais c'est pour revenir avec mes influences et pourquoi la pop. Bah, je pense que déjà beaucoup par rapport à ça, à ce que j'ai beaucoup écouté. Et forcément, ce qui rentre ressort quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc, je m'en suis imprégnée et aujourd'hui, ça s'exprime de cette manière-là. Ouais, Et c'est pour top. revenir sur le fait de comment je compose, du coup, je Mm. parlais des mélodies et après, je laisse vraiment, je fais un espèce de yaourt, une improvisation vocale que je vais enregistrer sur mon téléphone. Et à partir de là, quand je réécoute, je me dis ah cette mélo j'aime bien, cette mélo j'aime bien. Je prends, je découpe et je structure mon morceau comme ça. Ok, Et donc après là, je mets des paroles, ok, c'est tu ce que vois. j'allais dire. Là, c'est vraiment une intro sans parole, sans Ouais, rien, brut. et exactement, Et sans après, tu parole, mets les juste paroles dessus. ce qu'on Ça prend appelle un du temps, ça. yaourt. Bah ouais, non mais bien sûr, à la composition d'un morceau, c'est long, hein. Genre, ça peut te prendre combien de temps, par exemple? Bah, en plus, c'est relatif. Franchement, c'est totalement relatif. Je pourrais pas te dire ça me prend 25 heures, donc peut-être une semaine ou deux, tout comme ça peut prendre 3 heures des fois, tu vois. Mm. Parce que c'est en fonction de ton flow, en fonction de justement si tu as commencé à composer ton morceau à partir de la musique ou à partir du texte. Et c'est Là, là il où y a une différence. ah bah il y a une grosse différence. Ouais, il y a Parce, vraiment une grosse parce que, différence. en fait, quand tu as déjà le texte, tu dois t'adapter, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quoi le plus compliqué, en fait? C'est d'avoir déjà le texte ou
ou d'avoir uniquement la mélodie et d'ajouter le texte? Elle est intéressante cette question, on me l'a jamais posée. Et en y réfléchissant, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je crois que c'est de mettre des mots sur une mélodie. Parce que tu es déjà enfermé, en fait. Tu as déjà un cadre que tu dois respecter. La mélodie, je dis n'importe quoi, elle fait... Si je fais ça, je vais devoir trouver un truc qui monte, qui descend, qui va... Le mot que je vais choisir, qui va partir... Mais c'est tellement dur. C'est technique. Il faut que ça rime, il faut que ça rentre, il faut que les pieds ils tombent pareil. Parce que quand je dis les pieds, c'est la cadence. Ouais, la cadence, ok. Donc, des fois, tu vas supprimer des mots. Tu vois, et ben voilà, tu vas supprimer, tu vas recadrer, tu vas essayer de. C'est un espèce de puzzle bizarre que tu essayes de faire. Mais c'est un bon exercice quand même pour enrichir son vocabulaire. Exactement, parce que du coup, quand tu es sur une fin de vers, du coup, parce que moi, c'est écrire de la poésie en vrai quand tu écris une chanson. Enfin, moi, j'essaye en tout cas d'avoir cette exigence. D'avoir une rime et tout, je dis mais attends, et puis il faut qu'il y ait du sens. Donc ouais, c'est ça, le plus dur c'est ça. Et ça enrichit ton vocabulaire dans le sens où des fois tu es obligé d'aller chercher dans un dictionnaire de synonymes, parce que tu as le mot pour le sens que tu veux exprimer, mais ça rime pas, alors tu vas dire attends, je vais essayer de trouver le même mot qui va rimer avec, ou des fois tu fais l'inverse. Tu dis, je vais aller dans le dictionnaire des rimes. Et tu vas voir tous les mots qui riment en ça. Et tu dis, ah, mais ce mot, il cale super bien par rapport au sens. Et c'est fou, parce que ça ouvre encore plus de potentiel. Ouais, ça ouvre le champ des possibles, quoi. Parce que, ou en tout cas, des idées que tu n'aurais pas eues si tu n'avais pas été fouillé. Tu vois, et donc ouais, il y a ça. Est-ce que, juste une question, est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne chante pas peut s'adonner à ce genre d'exercice? Totalement, parce que là, pour le coup, est-ce que tu parles, déjà pour bien comprendre ta question, quand tu dis... Quelqu'un comme moi, quoi. Ouais, t'as envie de le faire, ça y est, t'as kiffé. Tu me diras, hein, tu me racontes, moi, tu me feras des retours. Non, alors, ça dépend ce que tu veux faire. Quelqu'un qui chante pas peut toujours essayer de créer une mélodie. Inventer une mélodie, c'est donné à tout le monde. Et quand tu parles là, tu t'en rends pas compte, mais tu fais déjà une mélodie. Regarde là, par exemple, la phrase que je viens de faire. C'est des notes. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu parles, c'est déjà des notes. Et tu peux créer ta mélodie en partir d'un truc parlé et le faire un peu plus chanté. Après, là où ça devient un peu plus technique, il faut avoir un peu plus d'expérience. C'est savoir quand ta mélodie elle doit s'arrêter, c'est les temps en fait, c'est la rythmique. Tu peux pas faire entre guillemets ce que tu veux, freestyle à l'infini ta mélodie. Par exemple, on peut le faire là, tu vois, un truc en 4 temps. Je reprends ma chanson de Waiting for You, tu vois. Tu vois, je m'arrête à 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, ça se répète, c'est 4. Mais si j'avais fait... tu vois, enfin, faut le découper, mais... Mais là, ça, c'est plus compliqué. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas composer, tu vas faire en sorte quand même que ça rentre dans les 4 temps. Tu sais qu'il y a une deuxième phrase mélodique qui vient derrière et que ça va être un autre vers dans ta poésie, et ainsi de suite. Donc, oui, non, on dirait pas comme ça. Mais après, ça, c'est une manière de faire. Après, il y a l'autre, du coup, où tu commences par le texte. Et là où, éventuellement, c'est peut-être plus facile parce que tu es dans le message. Enfin, plus facile, c'est relou quand même. Mais c'est je sais pas, c'est reste quand même plus simple. Les mots sont déjà là parce que tu sais ce que tu veux dire, tu as déjà ton message. Après, là où ça peut être compliqué, c'est effectivement tout simplement le principe de l'écriture, quoi, de trouver les bons mots, de trouver après la bonne mélodie que tu vas mettre sur tes phrases.
Moi, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un peu de poésie dedans, tu vois, de mettre des images, de mettre la phonétique. Ah, Ah, ça, mais c'est ça, c'est horrible. hyper important, tu vois. J'essaie de faire en sorte que ça groove déjà juste avec les mots. Ah ouais, mais c'est Euh, un exercice. Non, franchement, c'est dur. Moi, pour avoir étudié ça à l'école, ah, en fait, dans ma tête, je me disais, ah, je vais essayer, mais ouais, ouais. ah ouais, non, c'est C'est un compliqué. exercice, c'est une pratique quand tu commences à le faire de plus en plus comme n'importe quelle autre compétence en fait. C'est avec la pratique que ça vient, que ça devient de plus en plus facile et donc de plus en plus plaisant. Tu Hmm, vois, quand tu commences à être dans la phase où ça y est, ça devient facile pour toi, bah, c'est là que tu prends le plus de plaisir, quoi. Mais ok. moi, je crois qu'il faut pas que ce soit trop facile parce que c'est là où justement, je crois que je perdrais un peu justement ce plaisir. J'ai besoin que ce soit un tout petit peu challengeant parce que cette phase justement de recherche, quand tu trouves le mot là et ta Hmm. mélodie, t'es trop content. Mais si tu la trouves direct, Il n'y a il pas y a pas eu de de... kiff, Ok. tu vois. Hmm. Il y a pas eu de kiff. Donc cette phase de recherche, de triturer l'esprit, d'aller chercher les mots, d'ouvrir les synonymes, les rimes, etc. Et tu trouves ton mot, tu fais mais c'est ça. Ou juste des fois il te vient comme ça. Ou Ok. j'ai le principe d'écriture automatique aussi. Si par exemple je veux écrire sur un sujet, une expérience, une histoire. Je vais juste défiler. Là, par contre, il n'y a, pas de- enfin, y a pas de calcul, entre guillemets, du temps ou quoi que ce soit. Et des fois, bah, je crois que c'est comme ça même que j'ai écrit ma plus belle chanson. Waouh. Ma plus belle chanson, c'est Sors de mes pensées, qui n'est pas encore enregistrée, qui n'est pas disponible, mais que je joue déjà en live et que je jouerai au café, au café concert le 19 novembre à Villeneuve-Saint-Georges, à Sud-Est Théâtre. Merci On est pour là l'info. pour, bah ouais, on est là pour la promo ou pas? Je sais C'est pas, c'est ça? comment? Du coup, sors de mes pensées, c'était ça. Donc en fait, tu vois, quand tu m'en parles là, c'est fou, hein, parce qu'avec tes questions, je prends conscience de ça, que le principe de l'écriture automatique, c'est quand même pas mal en termes d'aboutissement, enfin je cherche un mot. Challenge? Non. Non, de ce que j'en ai Réalisation? tiré, enfin de ce que j'en ai tiré, franchement, D'accomplissement, c'est quoi. ouais, bah franchement, ça fonctionne pas mal. Ouais. Quand j'y pense là, bah ouais, c'est ma plus belle chanson et j'en suis plutôt fière. Et Bon, il après, bon faut qu'on après ça fait un l'écoute. paquet par contre du coup, ça Hmm. fait un paquet. Et après donc la deuxième étape, là-dedans, là tu découpes. Ah Hmm. putain, j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que pour bien préciser ce que c'est que l'écriture automatique, c'est t'as pas le droit de t'arrêter. Tu te dis, vas-y, j'écris pendant 3 minutes, par exemple, non-stop. Hmm. Tu penses à cet état, à cette situation, à cette histoire. Tout ce qui te vient, en fait, tu l'écris. Exactement. Et tu Ok. l'écris et t'as pas le droit de détacher, de décrocher ton stylo de la feuille, par Mais exemple. c'est... Waouh. Ou même si c'est dactylographié, ça fonctionne aussi. Et donc, t'as pas le droit de réfléchir, en fait. T'as pas le droit de réfléchir. Et même si tu dis n'importe quoi entre les deux, parce qu'on est comme on a un flot de pensée qui ne s'arrête jamais, tu peux penser un peu à autre chose entre temps et tout. Et, enfin, mais quand tu rentres vraiment dans l'histoire, tu es vraiment dedans et normalement, tout est logique et cohérent. Et ça donne un truc sympa, quoi. Ouais, C'est franchement. sympa. Non, mais on va tester ces différents Ouais. exercices parce que ça m'a l'air super. Franchement, pour une ouverture d'esprit et tout, c'est top. Alors moi, ma prochaine question, c'est la suivante, parce que là, tu nous parles de difficultés Mhm. dans l'écriture. Alors, pourquoi avoir choisi l'anglais du coup? Mais je comprends pas. Et bah, C'est pour le tu vas style ou comprendre. Ah bah non, mais tu vas paradoxalement, hein, tu vois, on aurait tendance à croire que c'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus easy. Ok. Des morceaux en anglais, je t'en ponds tous les jours s'il faut. Ah, ok. Franchement, hein, ça sonne trop bien. Et quand tu traduis les chansons d'une Beyoncé ou d'une Rihanna, non, non, elles vont pas chercher à faire des C'est vrai, c'est métaphores, on moche. va chercher à faire des Hmm, allitérations, hmm. même les rimes. T'écoutes, c'est simple, c'est du conversationnel, c'est accessible et ça sonne. Les mots sont courts, tu peux faire plein de pieds. Tu vois ce que je te disais quand tu as ta mélodie
et que tu essayes de mettre des mots dessus, c'est beaucoup plus simple de mettre de l'anglais sur une mélodie qui, en plus, je parlais plutôt du yaourt, hein, au-delà de la mélodie. Tu as déjà des petits mots qui sortent hein, quand tu es là. Yeah, I wanna do it for myself. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais il y a déjà des mots, une orientation vers la langue. Okay. Et ça, c'est pour moi évident pour répondre à la question pourquoi, mais c'est encore une fois ce que j'ai écouté. Ce que j'ai écouté. Mais yaourt qui sortent en anglais, c'est pas moi qui décide à ce moment-là. Franchement, quand je suis en freestyle, je calcule rien. C'est juste un truc qui sort, quoi. Qui tu sort, vois. ouais. Et donc, quand après tu essaies de mettre des mots dessus, le mot il finit en ing, t'as un truc qui finit en away, c'est déjà orienté. Le français aussi, bon, je trouve que c'est une langue aussi plus riche que l'anglais et du coup, bah, il y a une complexité en fait quand on chante en français, mais après. Pour moi, après, c'est selon moi, je trouve que ça donne des chansons qui sont très pertinentes. Je ne sais pas si c'est parce que tu le comprends. Si c'est ma langue maternelle, mais je trouve qu'en fait, les artistes anglophones, bah, quand on traduit, c'est très simple. En fait, c'est creux. Te dis... enfin, creux, j'exagère, parce qu'il y a du fond. Ouais, quand même. Mais tu te dis, ah ouais, c'est rien que ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est des mots... C'est simple. Et tu soulèves, en fait, là, un point... on peut partir dans des grands débats, là, parce que pour moi, c'est culturel, même. Je dirais que c'est représentatif d'un état d'esprit et de mentalité. Okay. Tu vois, quand tu écoutes une chanson à l'américaine, bah, c'est des Américains, quoi. Et ça va avec, c'est carrément aligné. Et ce que tu dis sur le français, qui est totalement juste, tu vois, tu parlais de profondeur, ou je sais plus le mot que tu as employé en français. Ça va beaucoup plus te toucher parce que, on va parler de... on va essayer d'avoir ce niveau d'exigence, en fait, tu vois, que je donne à moi-même, que je m'impose à moi-même. C'est parce que, justement, on sait que le public français, il attend aussi ça, quoi. Il est très critique, il est très... on vient d'une culture, la littérature française, tout ce qui va avec. Il y a un héritage, donc il y a un devoir limite. L'héritage, c'est en train de se perdre, hein, parce que là, quand on écoute un peu ce qui se passe aujourd'hui en radio, je ne veux pas commencer à parler de ça, mais c'est compliqué. Ça devient un peu plus les morceaux américains à la française, hein, tu vois, pas de rime, très brut, j'écris comme je parle, ce qui est pas forcément mauvais, parce que écrire comme je parle, c'est pas mauvais, après, je pense que ça dépend aussi du style musical, hein. Ouais, exactement. C'est ça. Même en anglais, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'anglais, mais attention, il y a beaucoup de choses dans l'anglais, il y a beaucoup de choses avec des messages profonds, de la poésie et tout ça. Donc, on va pas tout mélanger, et en tout cas, pas tout mettre dans le même sac, surtout. Mais voilà, tout ça pour dire que, en français, quand même, je prends, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est une langue très riche. Et donc, je prends effectivement plus de plaisir aujourd'hui à écrire en français parce que justement, il y a cette richesse et tout simplement, c'est ma langue et donc j'ai plus de matière. Et voilà, oui, tout simplement, je prends plus de plaisir avec le français parce qu'il y a plus de possibilités pour moi. De possibilités, dans les mots. On peut faire plus de choses. Ah bah ouais, totalement. Je m'amuse. Mais tu parles pas que l'anglais? 6 langues. Ouais, je parle anglais, français, espagnol, italien, arabe et portugais. Wow. Et pour l'instant, déjà que j'ai du mal à mettre un... Comment t'as fait pour apprendre à aboutir déjà l'école, la base. J'ai fait les fondations là-bas et après j'ai perfectionné mon italien que j'avais en LV3 au lycée, en Italie, pendant quelques mois, là-bas. Et l'anglais, pareil, perfectionné en Angleterre, l'espagnol en Espagne. L'arabe, c'est cadeau, hein, je suis algérienne. Français, voilà, aussi, cadeau.
Et le portugais, c'est ce qui me prend le plus de temps. D'ailleurs, je suis plus à 60% aujourd'hui, c'est-à-dire que je le comprends. J'arrive à faire des conversations assez basiques, mais je le parle pas aussi bien que l'anglais, par exemple, ou l'italien. Mais tu l'as appris comme ça un matin, tu t'es dit ah, je vais parler portugais. Non, même pas. Franchement, je Ou kiffe c'est en... le brésilien, en fait. Ok. Je kiffe le portugais brésilien, comment ça sonne dans les musiques. J'ai commencé à regarder quelques séries, du coup, Ah en ouais, brésilien pour essayer ouais, familiarisé. exactement. Et puis les bouquins. Les bouquins, un livre de grammaire. Ah, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Faut le bosser, quoi, hein. Mm. Et parce que j'attends encore de pouvoir faire un voyage, un séjour en immersion totale pour l'apprendre. Parce que pour moi, il n'y a pas mieux. Ah, J'ai ça, fait comme ouais. ça pour les autres et franchement, je sais ce que c'est. Et il n'y a pas mieux que d'être sur le terrain et pratiquer, 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 pratiquer. Mm. C'est Mhm. vrai, c'est vrai, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi, même si, bon, j'ai été en Angleterre et je suis revenue. Je crois qu'on est fâchés. L'anglais et moi, je crois on s'aime pas trop. Ben, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas mieux que l'immersion. Mais attention, il y a des conditions après quand tu es en immersion. C'est La ça. preuve, il y a des gens, même en France, hein, tu vois, ça fait 20 ans qu'ils sont ici, ils alignent pas une phrase correctement en français. Donc en fait, il n'y a pas que cet aspect-là. Il faut être en immersion, mais il faut aussi Se derrière, conditionner, bah, être derrière s'imposer une d'étudier en discipline. parallèle. Mm. Lire et la grammaire, enfin revoir les basiques et pratiquer. Et surtout, le piège, tu étais à Londres, tu m'as dit. Ouais, Le piège, c'est de pas parler avec des les Français. Français. Mm. Et il y a énormément de Français là-bas. Flop total. Ouais. Tu t'es mélangé avec des Français. Ah bah oui. Ben voilà. Ouais. Ce qu'il fallait pas faire. J'étais dans la restauration en plus, donc. Ah oui, ben Ah ouais, voilà. non, 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 non. mais je reviens, je reviens. Tu connais la recette maintenant. Ouais, exactement. Alors en 2019, tu sors un EP, Mhm. Waiting for You. Pourquoi un EP et pas un album entier? Ah, alors, parce que je savais que derrière, pourtant j'avais les morceaux, il y avait des morceaux qui étaient prêts et tout. J'ai pas voulu sortir d'album tout de suite, déjà parce que personne l'attend. Pour moi, dans l'ordre des choses, c'était plus ça. C'est sortir des singles, ce que j'ai fait, sortir un EP, préparer éventuellement le terrain pour un éventuel album plus tard. Ok. Mais sortir un album quand personne t'attend, c'est le flop. C'est le flop total. Et quand t'as pas les moyens derrière de Ouais, faire c'est la plus promo qui va d'investissement. avec, Mm. bah, c'est clair. Je me suis dit, je ferai un album. Alors, il y a cette raison-là. Et là, tu vois, en répondant, je repense à une autre raison qui a fait Mhm. pourquoi pas d'album. C'est que je l'ai pas conçu comme un album. Tu vois, là, l'EP, c'est des titres que j'ai mis ensemble Ouais. sur sur un objet physique, quoi. Tu vois, sur un projet physique. Alors que l'album, j'ai envie qu'il soit conçu comme un album. C'est quelque chose qui va peut-être raconter une histoire, quelque chose qui va trouver un lien, en fait, qui va avoir un lien entre les morceaux Ouais. et qui va avoir un lien même musicalement au niveau euh, des prods, en fait, derrière. D'accord, ok. Donc toi, tu es autodidacte. Mhm. Là, t'es pas dans une maison de disques, enfin un label. Ouais, T'es artiste vraiment... indépendante et autodidacte aussi. Donc ouais, J'ai tu te frayes un chemin, t'essayes de, de, de te faire connaître, quoi. exactement. Je galère, oui. C'est pas Beaucoup. légitime. Non, tu peux le dire, vas-y, on est entre nous. Non, mais écoute, c'est une bonne galère parce que j'apprends beaucoup. Mais à ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça rame? Pourquoi est-ce que ça prend pas Ah, ça, Peut-être parce je que me t'as pose pas, aussi la question, peut-être hein. parce que t'as pas sorti les morceaux. Hmm. Peut-être pour la Coupe du Monde, peut-être t'aurais pu sortir un morceau. Oui, la Coupe du Monde, j'ai tenté l'aventure. J'ai essayé aussi j'ai pas honte de le dire, hein, pour moi, la vie, c'est ça, c'est saisir des opportunités. Donc, j'ai essayé
de saisir cette opportunité d'éventuellement avoir une visibilité à l'échelle internationale. Je me suis dit, si le morceau prend, c'est bon, c'est décollage Immédiat. immédiat, illico. Et bon, ça n'a rien fait du tout. J'ai tout retiré. Mais pour revenir à ta question, pourquoi ça, franchement, si je le savais, peut-être que j'aurais déjà la solution. Hein, Tu vois, des fois, quand tu trouves le pourquoi du comment, bah, tu y remédies. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ouais, bien sûr. Parce que tout le monde me la pose déjà. Elle me revient souvent, cette question. Mais comment ça se fait? Bah ouais. Mais tu devrais être là, tu devrais être déjà un tel. Enfin, Parce que et en les fait, gens c'est ce que je comprennent. comprends pas. Bah, on Ne- comprend pas parce qu'on se dit, mais du talent, énormément de talent. Enfin, Merci. désolé, mais il y a des gens qui sont sur le marché. On fait souvent cette Donc, comparaison, c'est cette quoi en fait? C'est les réflexion. contacts qu'il faut. Ben, moi, je dirais que c'est un tout. C'est un espèce de tout. Hmm. Ou un alignement, si on veut. On parle souvent, ouais, les planètes alignées et tout. J'ai l'impression que, allez, si on va prendre un exemple sur 10 éléments, il y en a toujours un qui manque. Tu vois, j'ai parfois aligné 9 éléments et puis il manque le dernier ou un au milieu ou quoi qui fait que c'est pas aligné et que ça marche pas. Là. Le code, il ouvre pas le code, Ouais. le coffre encore, tu Mm. vois. Tu sais, il manque le chiffre, tu vois. Et bah, j'attends juste, en fait. Moi, je fais les choses jusqu'à ce que justement on débloque et qu'on trouve ce code qui va débloquer le coffre-fort, qui va aligner le 9e élément et qui va faire que ça va Franchement, décoller. on te le souhaite vraiment. On me dit souvent merci beaucoup. Tout le monde, enfin j'ai en tout cas un public, surtout pour les lives. Après les lives, c'est vraiment quelque chose euh, qui me fait tenir parce que en dehors de ça, sur la toile, c'est comme je disais tout à l'heure, de toute façon, moi-même, je suis pas très active, etc. En dehors Quand de même, poster ma musique 65 000 sur Facebook. followers. Ouais, quand même. Bah, c'était à un moment donné où j'allais à la chasse un peu. Mais ça m'a fatiguée. Franchement, j'aime pas. J'aime pas. Je sponsorisais des posts et tout pour que ça touche tant de. Mais en vrai, c'est pas significatif pour moi. C'est C'est clair. déjà les followers. Enfin, les gens, ils ont juste liké. C'est pas eux qui viendront forcément à tes concerts et ils te like, ils sont à l'autre bout du monde. Bon, c'est cool, hein, c'est de la visibilité, ils te découvrent, etc. Et ça, c'est l'avantage quand même d'Internet, c'est une force. Faut pas que je le vois comme ça, mais c'est une force de se dire que bah, tu peux être découverte à l'autre bout du monde. Mais se créer une fanbase vraiment engagée et Pourtant, c'est facile sincère et aujourd'hui tout. hein, avec. En fait, t'es pas à l'aise avec ça. T'es vraiment pas à l'aise avec ça. Ben, Aujourd'hui, sur Internet, c'est simple d'avoir une communauté. simple, de- je dirais pas autant parce que en vrai, ça reste compliqué par rapport à proportionnellement au contenu Bah, qu'il y tu a fais pas en de la merde. ligne. Et non, mais je parle vraiment en termes de quantité là. Tu vois, Ok. en termes de quantité, on est noyé sous la masse. Tu vois, on est vraiment noyé. Faut soit être au taquet. J'ai testé le taquet. Hein. Tous les dimanches, pendant un moment, j'étais sur un concept là. Pareil, je sortais un morceau. Un morceau, c'est un grand mot. Je postais un morceau guitare-voix tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Je faisais 53 vues. À un moment donné, je fais OK, bon, next, c'est quoi la stratégie d'après, quoi. Euh, j'ai tenté plein de trucs, en fait, tu vois, l'acharnement sur les réseaux sociaux et tout. Essayer d'être active. Les covers, je te disais tout à l'heure que c'est pas mon truc. J'y prends pas forcément beaucoup de plaisir. Ouais. J'ai fait des trucs où vraiment je m'y suis perdue quoi à un moment donné, tu vois, je regardais le top 5 en France et tout. OK, c'est ça Jane, OK, bon, on va leur faire du Jane. Tiens, allez, Ouais, le bah truc, oui, la ouais. vidéo. OK, choisissez et t'essayes de les impliquer en leur disant choisir un morceau. Tu sais, tu testes des trucs parce que je me suis formée à justement développement d'artistes indépendants et tout. Donc, tu apprends des stratégies, tu les mets en place et tout.
Mais je pense que je le faisais tellement pas De manière naturelle. ouais, exactement, que de l'autre côté, je trouve ça normal que ça n'ait pas résonné, que c'est pas rebondi, que c'est pas pris en fait D'accord. avec le public, parce que c'était pas naturel, c'était pas authentique, c'était stratégique et Ouais, t'es vraiment plus dans l'authenticité. ah bah aujourd'hui, ouais, je me suis beaucoup plus recentrée quoi. Ok. D'ailleurs, parlant de ça, l'exemple le plus récent, c'est que bah, le morceau pour la Coupe du Monde, j'avais prévu de le faire. Je l'ai coffré pendant 4 ans, t'imagines? J'ai dit, c'est pas grave, je l'enlève, je vais le ressortir dans 4 ans, on va faire les choses bien, et c'est au Qatar, machin, on va essayer d'anticiper. Là, j'aurai de l'avance, parce que c'est vrai que la première année, ce qui a fait qu'aussi, éventuellement, ça n'a pas pris. J'ai sorti hyper tard, j'ai sorti la veille du Ah coup ouais. de limite, tu vois, du coup de sifflet. Du premier match. Là, je me suis dit, je vais avoir de l'avance et tout. J'ai été 4 fois au studio, on a commencé à rebosser le truc et tout. Je prenais pas de plaisir. Je dis, non, tu sais quoi, repartir sur le truc et tout. Ah, Coupe du Monde, machin, essayer de. Après, il faut J'ai être audacieux. j'ai VG dit non, Dream, je du crois, coup. il l'a sorti la veille, lui, je crois. Hein. Je crois qu'il a sorti le jour où ils Le ont jour gagné. même, mais ouais, le Le- morceau, ouais. Non, mais là, c'était des. Tu vois les planètes, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, bah voilà. Là, ça y était, il avait tous les éléments. Et la vidéo avec Ouais, il a eu de la les, chance. voilà. Après, il est déjà en label et Ouais, tout, il est, donc ouais. t'as la promo derrière. Il y a plein de paramètres, tu vois. Il avait C'est vrai. les planètes alignées. Là, moi, vraiment, c'est au-delà du côté audacieux. Tu vois, je repartais pour, là. Je te jure, je te le dis, j'étais en studio, là, cet été, pour ce projet-là. Ok. Mais j'ai eu un... Ça a vrillé, en fait, dans ma tête. En plein studio, hein. Je dis, non, tu sais quoi, en fait, non. Non. J'ai pas envie de repartir sur ça, sur ce truc, aller surfer sur la vague et tout. Je sais quoi, j'ai confiance dans ce que je fais. Ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Euh, mais j'ai pas envie de repartir là-dessus. Je le sentais pas, tu vois. Et j'y crois. Je me dis juste que, bon, effectivement, Non, on y c'est long croit. quand même, hein, mais si on repart de la mixtape à 13 ans, j'en ai 33, ça fait 20 ans. Parce qu'après, il y a eu aussi une production à l'âge de 15 ans, et puis 22 et tout ça. Enfin bref, il y a eu beaucoup de... J'aime pas appeler ça des échecs, mais aller dans le... Des preuves, dans on va dire. Ouais, des preuves, d'expérience. D'expérience, ouais. Mais c'est pas grave, je vais continuer de les essuyer jusqu'à ce que ça décolle. Ça s'aligne. Ouais. Ok, alors parlons de tes œuvres. Running, que tu as écrit l'année 2020. C'est ça, ou je me trompe pas? Alors l'écriture, elle remonte à un peu plus, mais je l'ai Ok. sortie en 2020. Sorti, J'ai ouais. clippé en... Ouais, D'accord. Et du coup, le clip, tu l'as fait en Californie. exactement. Waouh. Ouais. C'était en fait, c'était un hasard parce que tu étais déjà là-bas ou toi, dans ta tête, tu t'es dit, ah ouais, là, ce clip-là, faut que j'aille aux États-Unis. Même pas. Même pas. Comme tu as dit, c'était un hasard de dingue. Et dans le hasard, il y a eu encore un plus gros hasard de dingue. Mais c'est, pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. En vrai, j'en utilise ce mot-là, mais ça Ouais, devait c'est se vrai. faire comme ça, en vrai. Mm. Et c'est très bien. Mais la vraie histoire, c'est que non, j'allais aux États-Unis pour rencontrer des producteurs. C'était pas encore une fois un truc que je voulais faire en mode toute seule, avec mes moyens, galérer et tout. Là, non, je me suis dit, j'ai une chanson qui a du potentiel, j'ai des chansons Franchement, qui ont ouais. du potentiel, elles peuvent fonctionner. Là-bas, honnêtement, j'ai rencontré que des gens qui m'ont beaucoup inspiré et motivé, parce que je rencontrais des vrais producteurs là-bas. Peut-être ça a été la vibe de la chanson. Hein. C'est pas parce qu'elle est Mais super motivante. Ils Hein. écoutaient. Mais tu vois, tous les morceaux qu'il y a sur l'EP Waiting for You, ils écoutaient ces maquettes, en fait. Ils écoutaient ces maquettes-là, ils ont senti le potentiel, ils ont senti... Mais le problème, c'est que là-bas, ça marche pas comme ça. Le producteur, tu le payes, en fait. C'est un... Ce qu'ils appellent là-bas, producer, c'est un beatmaker, en fait, tu vois. Et moi, ce que j'avais pas encore compris à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je rencontrais des producteurs, pour moi, ils allaient investir, ils allaient miser sur moi et sur mon potentiel. Vas-y, on y va. C'est bon, ouais. Sauf qu'à chaque fois que j'en rencontrais un, c'était... Et là-bas, on n'est pas sur les prix d'ici. Hein. Un album, c'est 100 000 euros.
100 000 $. On Ah parle, ouais. voilà, Comparé c'est à la ces France, chiffres-là. c'est combien Ah bah, après, tu fais au cas par cas, c'est tellement relatif avec qui tu vas bosser. Les mecs, ils font leurs tarifs, hein, tu vois, c'est vraiment par tête. C'est plus tu prends de la notoriété, plus tu prends de la valeur, plus tu peux augmenter tes prods, etc. Mais ce sera jamais à cette hauteur-là. Mm. Aller à tout casser, enfin pas à tout casser, un truc raisonnable. On te fait une prod pour 1 000 euros sur mesure, tu vois, avec quelqu'un qui peut être déjà dans le Ça va, hein. truc. T'en fais, bah oui. C'est pas 10 Allez, 000 tu fais euros, ton. quoi. C'est pas. Bah après, au niveau de l'album, si, du coup. T'arrives Mm. sur les 10 000 facile. Et Ouais. t'es que sur la prod. Après, faut aller au studio, faut enregistrer, faut mixer, faut C'est un masteriser. investissement. C'est un investissement. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je te disais tout à l'heure, c'est pas si facile que ça. Et le pourquoi du comment ça prend pas aussi, bah, c'est vrai que quand t'as pas des produits de qualité, que t'arrives pas à avoir ce que tu veux au niveau de musicalement, Mm. des produits que tu veux, etc. C'est compliqué. Mais pour revenir sur le hasard là du clip et tout de Running, moi là-bas j'étais en auberge de jeunesse, Ok. ce qu'ils appellent les hostels là-bas, mais en plein Hollywood, quoi, en plein Hollywood Boulevard, justement The Walk of Fame, là où il y a les étoiles et tout. Et donc en fait, c'est des cuisines et des salons partagés, quoi, avec les gens qui sont hébergés à l'hôtel, à l'hostel. Et là, je commence à taper la discute et tout avec quelqu'un qui était là-bas. Je lui parle de mon projet, il me demande ce que je fais, etc. Je lui fais écouter le morceau Running. Il me dit, et il me dit qu'il est dans le cinéma, hein, entre guillemets, quoi, qu'il a sa caméra et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu vois sur le morceau? Je dis, écoute-moi, ça, c'est un morceau qui parle de réaliser son rêve, qui veut montrer et exprimer la détermination, l'envie de réussir et voilà, le fait justement d'effacer les embûches et les obstacles et de jamais lâcher, etc. C'est une chanson de motivation, quoi. Mm. Et je la vois dans le désert, parce que le désert, pour moi, ça représentait bien cette adversité, Clairement. tu vois, toutes ces embûches. On voit pas trop l'horizon. Exactement, exactement. C'est trop ça. Comme je dis dans la chanson, je cours, mais je suis dans la course, mais j'ai pas de ligne, je vois pas la ligne d'arrivée. Voilà, dans ma tête, c'est tout de suite le désert. Et il s'avère que de Hollywood, on est à 2 heures du désert. Ok. Et il me dit, on tourne. Il me dit, on tourne demain. Mm. Je lui dis, t'es sérieux et tout Ah, mais fast. Ah ouais, non, mais comme ça, tu vois. Ouais. Alors moi, moi, tu me dis ça, attention, je te prends au sérieux, hein, tu vois. Puis même pas peur, comme dirait l'autre, tu vois. Je me dis, le mec, je le connais même pas. Ça se trouve, je vais me retrouver en morceaux dans le désert. Je vais prendre, entre guillemets, le risque, même si franchement, cette personne ne m'inspirait absolument pas ce genre de choses. Mm. Bien au contraire, j'ai senti tout de suite la passion, j'ai senti tout de suite, waouh, ton morceau, il est trop bien, faut qu'on le fasse. Et plus le côté, comme disent les États-Unis, I want to be part of it. Tu vois, genre vraiment, je veux vraiment faire partie de ce projet-là et jouer mon rôle là-dedans. Et bref, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'après, c'était vraiment tout un cheminement avant d'arriver dans le désert. Ok. Mais l'anecdote que je veux absolument raconter, c'est justement le fait que ce gars-là, et donc le gars avec lequel il était sur son assistant, entre guillemets, n'avait pas de drone à la base. Tu vois, par rapport au clip, je sais pas si tu vois, mais il y a des images quand même tournées au drone. Ouais, un peu en hauteur et tout. Exactement, qui ont permis ces prises de vue que je trouve trop Super, belles. ouais, super belle. Mais oui, avec le désert à perte de vue et tout. Et le hasard dans le hasard, c'est celui-là, c'est que en fait, j'ai évité tout le cheminement, mais en vrai, à un moment donné, on est sorti, on est remonté dans la voiture parce qu'il pleuvait. Ok. Voilà, ça, c'était le petit côté pas de chance, mais juste derrière, il y a une voiture qui vient se garer, sachant qu'on est en plein milieu du désert, qu'on est un dimanche, les routes étaient barrées de là où on était parce que la tempête avait créé un banc de sable. Bref, à la base, on s'est dit, jamais de la vie, il va y avoir des gens où on va se retrouver avec... On s'est dit, c'est la police. Mm. Tu vois, c'était une voiture normale, de civil, mais on s'est dit, c'est des policiers. J'ai dit, on est dans la mouise. Mm. Et en fait, je sors de la voiture comme ça, je vois les mecs qui sortent, ils posent un truc par terre.
Je pose un truc par ça, je vois le truc, je vois quoi? Un drone. Ah ouais. Non, mais franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? On est dans. Là, c'est vraiment Hollywood Bienvenue en pour de Amérique. vrai, quoi. Non, mais de fou. Et attends, les mecs, ils étaient là, ils savent même pas piloter un drone. Ils étaient venus pour tester le drone. Le monsieur, il était 2 papis et tout. Ils viennent, C'est les gens, maintenant, on a eu incroyable. incroyable. Ils nous ont dit, on est venu essayer, du coup, dans le sable, au cas où il tombe et tout, parce qu'ils connaissaient pas du tout la machine, quoi. Et ils se sont dit, au cas où ça tombe. Et c'était pour ça qu'ils étaient là, à ce moment-là, pile où moi, je devais tourner mon clip. C'est pas une magnifique. dinguerie, franchement. C'est une dinguerie. Moi, j'étais choquée, j'y croyais pas. Mais tout le tournage, je pensais qu'à ça. Je me suis dit, comment ça se fait, en fait? Tu vois? Et en Ouais. vrai, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Parce que ce clip dans le désert, comme je l'ai souvent imaginé, évidemment, je le voyais avec une prise de vue du haut, avec le désert à perte de vue, etc. Et c'est venu, quoi. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait des années déjà, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée. Mais Je suis c'est choquée. énorme, C'est c'est énorme. improbable, Bah ouais, carrément. non, C'est bah oui. improbable. Un dimanche, il pleuvait dans le désert. Tu sais, la superficie, je prends toute la superficie, le taux de chance, de probabilité Elle est qu'on se minime. retrouve, il est infime. Franchement, je ne vais pas rentrer dans des délires là tout de suite parce qu'on va repartir On est reparti pour 2 heures. Je te jure. Mais waouh. Et donc voilà, le hasard, effectivement, du clip. T'as vraiment de eu de la Running. chance. Ah ouais. T'as vraiment eu de la chance. Incroyable. Alors, du coup, de quel titre te sens-tu en fait la plus proche? Pareil, c'est une super question. J'ai jamais réfléchi. Tu vois, j'étais pas prête là. J'étais pas préparée là. Non, c'est génial. Ça me permet des introspections. Bien sûr. Puis surtout que du coup, je pense que ça évolue. Aujourd'hui, je vais peut-être répondre quelque chose que dans 3 mois ou Ouais. dans 1 an, ce sera autre chose parce que forcément, ça bouge. Et je pense que déjà, tout simplement, au moment où tu écris la chanson, la plus récente, c'est peut-être celle-là avec laquelle tu te sens la plus proche. Mais là, quand on en parle de Running et du message et de ce qu'elle incarne, ce qu'elle représente, franchement, c'est pas ma préférée. Ça veut pas dire que c'est ma préférée, mais c'est pour ça c'est la nuance entre ok. préférée et celle dont je me sens la plus proche. Ok. Ce serait clairement celle-là. Elle résume trop bien mon parcours, ma vie, mon rêve, mes vulnérabilités. Tu vois, comme dans le 2e couplet, certes, je dis que voilà, j'ai la détermination, j'ai tout ça, mais je dis aussi que j'ai besoin de vous, quoi. Tu vois, que je peux pas avancer toute seule et que j'ai besoin de cette force que vous me donnez. Et c'est mon carburant, en fait. Et je parle dedans, du coup, de mes amis, de ma famille. C'est c'est presque une carte d'identité au niveau de mon caractère et tout ça dans cette chanson, en fait. Donc, merci pour cette question. De rien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire à ceux qui nous écoutent? Déjà, s'ils sont restés jusqu'à là, merci. Parce que, waouh, je suis bavarde. Tu as des bonnes questions, alors du coup... le mot de fin, oui, déjà, bien sûr, Tes merci. projets futurs aussi. Les projets futurs, ce serait de réussir à accomplir déjà en français ce que j'ai fait en anglais. C'est-à-dire là, de réussir, j'ai 3 clips en anglais, j'ai un EP avec 7 titres. Au moins de réussir à faire des clips sur les morceaux que j'aime beaucoup en français. Et éventuellement de commencer à les mettre sous forme d'album. Et là, pour le coup, je vois trop bien la continuité et la cohérence des chansons que j'ai pu écrire en français. Tu vois, pour le coup, parce qu'elles sont pour la plupart autobiographiques. Et c'est le récit un peu de ma vie, de mes expériences, etc. Donc... Par rapport à ça, c'est les projets. Ok. Et puis, faire beaucoup plus de live. J'aimerais bien faire plus de live, quand même.
Là, c'est vrai qu'il y a eu le ralentissement Covid et tout. Et c'est pas pour autant que je me suis redonné les moyens de remonter régulièrement sur scène. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Donc, j'ai hâte d'être le 19 déjà. Et puis, un autre mot, bien sûr. Merci déjà. Merci à toi, Dorine. Et puis à Axel et à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges de me donner ce temps de parole. Et ouais, cette opportunité de toujours continuer à faire vivre mon art, hein, tout simplement. Merci à Drissa pour le son et à toute l'équipe, en fait. Hein. C'est toujours des moments où je suis un peu émue euh, parce que je me rends compte un peu de tout ce qui se fait en fait autour de moi, tu vois, autour de mon art pour mettre en lumière tout ça. Et ça fait partie de cette force dont je parlais tout à l'heure, qui alimente et qui donne envie de continuer et qui te fait dire ok, c'est juste une question de temps. Parce que voilà, il y a toujours ces gens qui croient en toi, qui ont envie de te donner les moyens, qui ont envie de t'aider, te soutenir. Donc bien sûr, ouais, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et que de la bienveillance. Exactement. On te remercie également, Siam, de nous avoir accordé cette interview. C'était top, j'ai appris beaucoup. Je vais refaire les exercices du coup, chez moi. Tu m'enverras tes mémos vocaux. Ouais, franchement, je referai. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la web radio Villeneuve-Saint-Georges. Je remercie aussi toute l'équipe, Moulay, Axel, Drissa, pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. C'était vraiment top. Et on se retrouve le 19 novembre. N'oubliez pas, le 19 novembre, Siam Rose en tête d'affiche. S'il vous plaît, à 20h30. C'est des entrées gratuites. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pourrez les retrouver. Vous pourrez vous inscrire sur le site de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, de la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, bonne fin d'après-midi. À bientôt.